Sur la liberté d'expression, qui ne voit la discordance de plus en plus grande entre nos juridictions et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme? Oserais-je même dire entre les grands idéaux que notre nation a forgés pour l'humanité tout entière et l'application de notre droit? Vous me rétorquerez, vous l'avez fait, que c'est par la loi que cela peut se corriger. Vous aurez raison, mais ce n'est pas ce que nous allons faire aujourd'hui. En attendant, notre devoir n'est-il pas de rappeler que l'intention du législateur n'a jamais été de battre en brèche ces grands idéaux et que, dans le débat politique, je cite, « il est permis de recourir à une certaine dose d'exagération, voire de provocation ». La formule est de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais n'est-ce pas ce que nous faisons chaque jour dans cet hémicycle, parfois même de façon excessive? Imaginez ce que deviendrait le débat parlementaire si toutes les exagérations et les provocations lui étaient interdites. Notre Assemblée se trouve confrontée à un autre problème de principe auquel le législateur ne peut être indifférent et que vous avez esquivé, monsieur le rapporteur. 107 de mes collègues ont publiquement partagé mes propos dans une lettre ouverte au procureur de Paris. Il n'a engagé de poursuite qu'à mon encontre, ce qui pose la question, qui n'est pas anodine, pardonnez-moi, de l'égalité des députés devant la loi dont ils sont les auteurs. Faut-il rappeler au souvenir de chacun, Zola traîné en cour d'assises pour avoir, dans J'accuse, porté atteinte à l'autorité de la chose jugée, condamné à 1 an de prison et partant en exil pour éviter d'être jeté au cachot. Sommes-nous encore capables de tirer pour nous-mêmes quelques leçons morales de ceux que nous citons en exemple à nos enfants? Vous connaissez celle qu'en tira Clémenceau, « Gloire au pays où l'on parle, honte au pays où l'on se tait ». Permettez-moi de vous citer quelques mots d'Henri Leclerc, qui fut longtemps président de la Commission européenne des droits de l'homme. Nous avons critiqué bien des décisions judiciaires qui nous ont choqués. Ce droit, nous le revendiquons, nous ne pouvons le contester aux autres. Il m'apparaît que c'est aux citoyens de réagir et non aux tribunaux quand une décision est contestée. Le premier parlementaire qui prit la parole sur une proposition de suspension des poursuites a dit à ses collègues « Aujourd'hui, messieurs, voici votre droit. Il est inscrit dans les lois constitutionnelles et je vous prie d'en faire une sage et première application. C'était en 1879. Aujourd'hui, je vous dis, mes chers collègues, voici notre droit. Il est inscrit dans notre Constitution. N'y renoncez pas. Car toutes les arguties du monde n'y pourront rien dans le climat si lourd de notre République et de notre démocratie. Vous n'allez répondre au fond qu'à une seule question qui résume toutes les autres. Voulez-vous un Parlement honteux, un Parlement qui baisse la tête et qui se tait, un Parlement muet qui ne défend même pas la première de ses libertés, sa liberté d'expression? Ou voulez-vous un Parlement qui relève la tête pour affronter toutes les démagogies? Voulez-vous un Parlement debout ou un Parlement couché? Voilà la question posée à la conscience de chacun.